6,19 à 20 il dit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oh effectivement, écoutez ces paroles aux chrétiens d'Éphèse. EPH 4.1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons été appelés par le Seigneur. Nous devons marcher d'une manière digne. Oh et aux Philippiens fil 1.27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Oh et aux Colossiens col 1, 9, 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ce mot, dans sa forme verbale, est traduit convenable en Acte 15.38. Une réalité doit correspondre à une autre. Si vous avez d'un côté la réalité de la repentance, il vous faut des fruits ou des œuvres dignes de la repentance, des œuvres qui correspondent à la réalité d'une repentance qui concorde avec, qui convienne à, qui s'accorde avec, qui s'harmonie avec, qui soit conforme à. Ramenons donc cette compréhension du mot dignement à notre pratique de la scène. Nous devons manger d'une façon qui corresponde avec quoi. Si on se demande conforme à quoi, c'est conforme à digne de la réalité de ce qu'est le repas du Seigneur. D'un côté nous avons le repas du Seigneur que Jésus lui-même a institué. Jésus a institué un événement. Notez levé. 23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Puis il en parle sauté au verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ce pain et cette coupe fait référence au repas que Jésus a institué. Mais la question se pose. Est-ce que les Corinthiens mangeaient ce pain et buvaient cette coupe comme Christ l'a fait? Pour la réponse, regardez le verset 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour 2.11. Mangez le repas du Seigneur. Paul dit en somme, vous ne faites pas ce que Jésus a fait. Le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous prenez du pain, etc. Mais votre façon de manger et de boire n'est pas digne de ne concorde pas avec, ne s'harmonise pas, ne convient pas à la façon dont le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a inauguré le repas. Manger indignement veut dire donc de manger d'une façon qui ne s'accorde pas à la façon dont Jésus a institué le repas. Jésus l'a fait d'une façon, vous le faites d'une toute autre façon. Votre comportement est tellement indigne